Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette édition de l'entretien du jour. Je reçois aujourd'hui le docteur Thomas Mekeba Fernandez Galilea, ministre de la Santé de la République de Guinée équatoriale. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour. Vous êtes à Paris pour le prix UNESCO Guinée équatoriale. Quel est votre sentiment aujourd'hui en ce jour où sera délivré, où est remis ce prix pour la première fois? Bon, je peux manifester mon sentiment de satisfaction parce que c'est un prix qui a été trop polémisé et beaucoup de controversies. Donc finalement, la raison a gagné. Je crois bien que les pays africains ont le droit aussi de faire des promotions de ce genre de prix internationaux, surtout pour des recherches sur le domaine de la santé, où l'Afrique est pratiquement à la queue de beaucoup de pays dans les recherches. Donc l'initiative du chef de l'État, Monsieur le Président Théodore Obiang Nguema, c'est une bonne initiative. Elle a été un peu mal comprise par beaucoup de gens, mais finalement la raison a pris le dessus. Et aujourd'hui, on va vers ce soir ici à Paris, les trois scientifiques qui ont été sélectionnés par le jury vont recevoir leur prix et puis comme ça, ça va démarrer. Là, on est content. Ce que le grand public ne sait pas, parce qu'on a beaucoup parlé du caractère polémique de ce prix, mais on oublie que c'est depuis 2007 qu'il était dans les tiroirs, qu'il y avait eu un discours du président Obiang Nguema pour le présenter à l'UNESCO. Qu'est-ce qui a fait qu'on prenne autant de temps pour le faire à la fois accepter par la communauté scientifique et surtout par le système des Nations Unies? On a voulu d'abord politiser le prix qui a été proposé par le président. On a changé le nom pour éviter la polémique et finalement le conseil exécutif de l'UNESCO a accepté que le prix pouvait être octroyé, mais ça a duré longtemps parce qu'il y avait beaucoup de pressions politiques, des groupes, des ONG, des gouvernements et puis des groupes des intérêts. Et puis ce qui est essentiel, c'est qu'on a voulu politiser le prix et le seul intérêt du président de la Guinée équatoriale, qui est le promoteur du prix, c'est d'aider les scientifiques, surtout dans le domaine des recherches de la science de la vie, qui travaillent sans aucune aide des pays développés. Donc il a vu que c'était nécessaire de le faire. Et puis les prix qui ont été octroyés, je crois que ce sont des chercheurs qui travaillent dans des pays du tiers-monde, le Mexique, l'Afrique du Sud et l'Égypte. Donc je crois qu'on a le droit aussi de donner des prix aux scientifiques, soit africains, latino-américains, asiatiques. Et ça n'a rien à voir comme une question politique. Avant de quitter le terrain politique, l'une des critiques qui a été formulée était que ce qui se fait à l'UNESCO aurait pu se faire en Guinée équatoriale, que ce prix aurait par exemple pu être un prix national. Qu'est-ce qui change la donne entre le fait d'organiser un prix strictement équato-guinéen et un prix international comme c'est le cas avec remise à l'UNESCO? Non, bon, ça, les gens qui disent des choses comme ça, c'est qu'ils ne connaissent pas assez bien la Guinée équatoriale. Je crois que le gouvernement de la Guinée et le président de la République font bien assez de choses en Guinée équatoriale. Donc le prix, c'est un prix qui a été doté avec 3 millions de dollars. C'est presque pas grand-chose. On fait des choses dans le domaine du secteur social, dans le domaine de la santé, et ça coûte plus de l'argent que 3 millions de dollars. Dans le domaine de la santé, par exemple, la conférence qu'on a donnée tout à l'heure sur les pandémies endémiques en Afrique, en Afrique centrale surtout, on a pu constater, selon les statistiques même, que n'importe qui peut consulter, que la Guinée équatoriale supporte presque le 100% des financements de tous ces programmes sur la santé et la lutte contre les endémies et les pandémies. On n'a pas de financement de l'extérieur, ni de l'UNICIDA, ni de personne. Et quel est l'enjeu aujourd'hui pour la Guinée équatoriale de financer un prix sur les sciences de la vie, par exemple? L'enjeu, c'est qu'il devait bien avoir quelqu'un qui pouvait donner cette idée. C'est comme l'initiateur d'une idée qui est importante parce qu'il y a beaucoup de maladies qui sont endémiques en Afrique. Ce sont des maladies qui font souffrir beaucoup de populations africaines ou du tiers-monde, d'Amérique latine, de l'Asie, et qui sont complètement oubliées dans les recherches dans les pays européens ou dans les pays occidentaux. Donc il va y avoir quelqu'un qui a l'idée de dire, bon, voilà, je vais faire ce prix pour qu'on puisse faire des recherches sur des maladies oubliées.
Et cela signifie qu'au-delà de la solidarité avec les personnes qui sont malades ou en marge de la société en Guinée équatoriale, c'est une solidarité pour éradiquer les maladies de façon générale sur la planète. Voilà, c'est ça, mais cela ne veut pas dire qu'en Guinée on ne fait rien sur le domaine de la santé. On fait beaucoup de choses. C'est facile, il faut venir au pays, il faut venir voir ce qu'on a fait. On a dans l'Afrique centrale les meilleurs hôpitaux. La part de Sipopo, la part de Vata, on a fait ça presque à moins de 2 ans. Ça a été équipé par les Israéliens. Ce sont des hôpitaux qui, beaucoup de pays européens, n'ont même pas. Donc dire qu'on devait faire ces prix pour la Guinée, je ne sais pas pourquoi. En Guinée, parce qu'on travaille. Donc on veut faire un travail vaste, on travaille en Guinée, on veut travailler aussi au niveau international. Et sur le choix des scientifiques, est-ce que la zone géographique, il y a une préférence géographique à ne récompenser que les ressortissants des pays du Sud, comme on dit, c'est-à-dire Amérique latine, monde arabe et Afrique? Bon, il y a eu bien un jury, c'est au jury de demander ça. Nous, on n'a aucune influence sur les candidats qui ont été choisis. Et qu'est-ce qui se passera après, maintenant que le prix est déjà installé, qu'il y a trois premières récompenses qui ont été remises? C'est quoi l'étape d'après? On va continuer. On va continuer, on ne va pas laisser, on va continuer. Il y aura des pressions, on ne va pas laisser, on va continuer. Parce que ce n'est pas une question d'abandonner maintenant. On doit continuer parce que c'est une manière d'aider à beaucoup de gens. Et ce sont des initiatives. Quand on parle par exemple du prix Nobel et d'autres prix, l'argent du prix Nobel, c'est venu d'où? Personne n'a demandé cela. Ce n'est pas que je critique le prix Nobel, mais il faut demander où venait l'argent, l'origine. Et sur les maladies elles-mêmes qui sont ciblées, quelles sont les principales maladies que vous souhaitez à travers ce prix faire combattre de façon durable? Ce sont les maladies qui sont endémiques et pandémiques en Afrique, comme le sida, l'onchocercose, l'hépatite et beaucoup de maladies qui nous causent beaucoup de problèmes dans les sociétés, dans les villages, dans les populations africaines et je dis du tiers-monde, de l'Amérique du Sud, de l'Amérique centrale, de l'Asie. Et les maladies oubliées complètement dans les recherches, soit sur le comportement de la maladie, soit pour développer de nouveaux médicaments pour combattre ces maladies. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette bataille qui a eu finalement, parce que c'est ainsi que ça a été traduit entre les pays riches et les pays africains au sein de l'UNESCO pour l'octroi de ce prix? Qu'on a gagné. C'est ce qu'on peut dire, c'est qu'on a gagné, que la raison a gagné et que aussi les pauvres, les pays en voie de développement ont aussi le droit de s'exprimer dans les institutions internationales. Certains ont estimé que l'Afrique n'arrivait pas toujours à s'exprimer d'une seule voix. Est-ce que là, c'est le signe aussi que sur le plan de la diplomatie africaine, quelque chose a bougé à travers le prix qui a finalement été reconnu par l'UNESCO? Oui, bien sûr, parce que sans la solidarité des pays africains, asiatiques et d'autres qui ont pu aussi nous accompagner dans cette petite bataille, ça n'aurait jamais abouti à ce qu'on va faire aujourd'hui, ce soir. Et au niveau des échanges universitaires, est-ce qu'il y a un volet qui s'en occupera dans le prix? Oui. Ça, il y a des gens qui vont s'occuper de ça. Ça, ce n'est pas l'affaire du ministère de la Santé de la Guinée. Reparlons un peu du prix, parce que c'est vrai que sur le grand public ne sait pas quelle a été la démarche pour l'organisation, l'octroi et surtout le suivi du prix. Qu'est-ce qui se passe quand on lance un prix comme celui-là, qui a une première récompense et que sur le continent africain, je pense que c'est le premier qui est reconnu au niveau de l'UNESCO? Oui, mais ça va stimuler d'autres aussi à continuer à faire des recherches. On a par exemple l'exemple du professeur Patarroyo, le Colombien, qui voulait développer un vaccin contre le paludisme. Ça a été complètement abandonné, ça a été bloqué. Pourquoi? Nous, on est prêts à aider le professeur Patarroyo à continuer avec ses recherches parce qu'on veut un vaccin sur le paludisme. Si les pays occidentaux, les pays industrialisés, développés, ça ne les intéresse pas parce que ce n'est pas un problème de santé publique pour eux. Mais pour les pays de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique latine et l'Amérique centrale, c'est un problème de santé publique. Donc on est intéressé. Donc on va continuer à faire tout le possible de stimuler des chercheurs qui sont capables et décidés à faire des recherches dans le domaine des maladies qui sont endémiques et pandémiques en Afrique et les continents que j'ai mentionnés. Aujourd'hui, les États-Unis ont pratiquement validé un vaccin contre le sida. Est-ce que vous pourriez marcher dans les pas des États-Unis par rapport à ce médicament, par rapport à ce vaccin qui a été trouvé, ou alors vous aiderez davantage les chercheurs africains pour avoir son équivalent africain? On ne peut pas faire la concurrence avec les États-Unis. Ce qu'on peut faire, c'est de chercher comme j'ai dit,
à reconnaître le travail qui a été fait par un scientifique, soit américain, soit français, soit de n'importe où. Cette fois-ci, c'est un Égyptien, un Sud-Africain et un Mexicain. Peut-être demain, ce serait, c'est pas moi, un Européen. Mais on ne peut pas faire la concurrence dans la recherche scientifique avec les Américains ni avec qui que ce soit. Inversement, stimuler des scientifiques qui sont intéressés aux maladies qui nous touchent. Et comment cela va se traduire concrètement? Est-ce que c'est par rapport au prix du médicament? Est-ce que c'est par rapport à l'accessibilité pour les... C'est ce que je n'arrive pas encore à comprendre. Par exemple, on a l'hépatite C qui n'a pas encore un vaccin. S'il y a des scientifiques qui sont intéressés à développer un vaccin sur l'hépatite C, on peut soit financer à travers le prix, soit financer d'une manière directe aussi. Donc cela signifie que vous aideriez par exemple pour que le médicament devienne soit gratuit, soit pratiquement pris en charge à 80, à 30, à 20%? J'ai par exemple pendant ma conférence l'exemple de l'ivermectine, quand on utilise un médicament qu'on utilise contre l'onchocercose. Elle a été développée par la compagnie Merck et la compagnie Merck l'a donnée gratuitement pour traiter les malades d'onchocercose au Sénégal et beaucoup d'autres pays africains. Et moi je me demande pourquoi ça ne peut pas se faire avec les antirétroviraux, avec les médicaments contre le paludisme. Donc si on peut trouver un laboratoire ou des chercheurs qui peuvent trouver des médicaments ou développer des médicaments et des vaccins contre l'hépatite C ou contre d'autres maladies en Afrique, on les finance et puis on va un peu faire tout le possible que ces médicaments soient accessibles à toutes les populations pauvres. Un dernier souhait, Monsieur le Ministre, par rapport à ce prix? Un dernier quoi? Un dernier mot? Non. Seulement qu'on est content, c'est tout. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Et merci à vous d'avoir suivi cette édition de l'Entretien du jour. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'Entretien du jour. À bientôt.